et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur ressuscité soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs bien-aimés, par cette eau sanctifiée de Pâques qui rappelle notre baptême, que nous répondions généreusement à l'appel de Jésus le bon pasteur dans la mission prophétique de son Église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques par le Christ, notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloria,
Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul et Barnabé poursuivirent leur voyage au-delà de Pergée et arrivèrent à Antioche de Pisidie. Le jour du sabbat, ils entrèrent à la synagogue et prirent place. Une fois l'assemblée dispersée, beaucoup de Juifs et de convertis qui adorent le Dieu unique les suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils l'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et l'injuriaient. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance: « C'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous le rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité adorant Dieu et parmi les notables de la cité. Ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches avec des palmes à la main.
L'un des anciens me dit, ceux-là viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son sanctuaire. Celui qui siège sur le trône établira sa demeure avec eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, ni le soleil ni la chaleur ne les accablera, puisque l'agneau qui se tient au milieu du trône sera leur pasteur pour les conduire aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Ce quatrième dimanche de Pâques, dit dimanche du Bon Pasteur, est aussi la 62e journée mondiale de prière pour les vocations ayant pour thème pèlerin d'espérance, le don de la vie. Dans la Bible, la figure du pasteur, rude nomade et vaillant guerrier, nous rappelle David, le jeune berger qui, au péril de sa vie, a dû se battre contre l'ours ou le lion venu ravir une brebis de son troupeau. 1 Samuel, chapitre 17, les versets 34 et 35. Et surtout, selon la métaphore couramment attestée dans l'Ancien Orient, ce sont les chefs politiques qui sont désignés comme les bergers de leur nation. Ainsi, nos chefs d'État et nos leaders politiques d'aujourd'hui sont-ils donc des bergers du peuple? En Israël, cependant, le seul vrai pasteur est Yahvé lui-même, qui, lors de l'Exode, tel un berger, il conduit son troupeau, il pousse au désert son peuple. Puis, au roi Israël, au roi idéal, au Messie, nouveau David, qu'annoncent les prophètes pour la fin des temps. Le prophète Ézéchiel l'avait prédit.
les chefs indignes seraient désavoués et Yahvé susciterait un berger unique, un Messie de la lignée de David. Ézéchiel chapitre 34, les versets 23 et 24. Lorsque Jésus, l'agneau immolé, déclare « Je suis le bon pasteur », c'est-à-dire le vrai berger, il l'est en toute vérité. Parce que précisément, à l'opposé du mercenaire qui s'enfuit quand il voit venir le loup, Jésus va livrer sa vie pour ses brebis. Et pour mieux saisir la portée de ces 3 versets de l'évangile du jour, il est bon de les replacer dans l'ensemble de ce chapitre 10 de Jean, les versets 22 à 39. La scène se déroule à Jérusalem pendant la fête de la dédicace, au cours d'une controverse entre Jésus et les Juifs au sujet de ses prétentions messianiques. Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. Alors Jésus, le bon pasteur et le Messie, en opposition avec ses adversaires, les pharisiens et les chefs du peuple, précise sa pensée en 3 affirmations au sujet des brebis par rapport à lui, le pasteur. Première affirmation. Mes brebis écoutent ma voix. L'expression écouter la voix a ici le sens fort d'entendre le son de la voix, mais aussi et surtout d'obéir à cette voix. Écoutez, c'est même pour Saint Jean croire en la parole entendue. Et par conséquent, Jésus déclare « Moi, je les connais ». Cela nous réfère à Jean chapitre 10, verset 14. « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent ». En Saint Jean, ce verbe connaître exprime une relation d'amour, une communion intime, donc beaucoup plus qu'une activité intellectuelle. On dirait que désormais se crée entre Jésus et nous une communauté de destin par cette intimité qui nous rattache profondément à lui et lui à nous. Car connaître, c'est aimer, et aimer, c'est faire la volonté du Père. Deuxième affirmation de Jésus, et elles me suivent. Dans l'Évangile, suivre signifie non seulement marcher derrière Jésus, mais aussi vivre comme lui, l'imiter, devenir son disciple. Et l'on sait combien suivre Yahvé exprime dans l'Ancien Testament une exigence de totale fidélité. D'où suivre Jésus provient de l'expérience vécue des premiers disciples. En retour, Jésus dit « Je leur donne la vie éternelle ». Jésus la donne à ceux et celles qui s'attachent à lui. Il les fait ainsi entrer dans la vie même de Dieu. Troisième affirmation de Jésus. Jamais mes brebis ne périront. En effet, c'est un mystère de vie entre le pasteur, Jésus, le vrai berger, et les siens. C'est pourquoi jamais ces brebis ne périront.
Alors Jésus certifie, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Cette affirmation atteste et confirme la grandeur du Père. Nous pouvons vivre alors en toute sécurité puisque le Père lui-même veille sur nous. Enfin, Jésus révèle, le Père et moi, nous sommes un. Voilà ce qui fonde son autorité d'envoyer et son droit de propriété sur le troupeau de Dieu. Donc, par ce mystère d'unité irrévocable, Jésus proclame l'égalité avec son Père. Le Père est en moi et moi dans le Père. Jean chapitre 10, verset 38. C'est l'équivalent de ce que nous professons dans le credo de Nicée-Constantinople. Jésus est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui, tout a été fait. Frères et sœurs bien-aimés, en rendant grâce à Dieu pour son Église, en rendant grâce à Dieu pour notre nouveau pape Léon XIV, qui a répondu généreusement à ce nouvel appel du Seigneur. Guider l'Église, accompagner le troupeau du Seigneur, être un pasteur en avant, au milieu et en arrière de son troupeau. Prions, supplions Dieu pour toutes les formes de vocation dans l'Église. En tant que pèlerins d'espérance, nous recevons le Christ et nous recevons de lui le don de la vie éternelle. Alors posons-nous certaines questions pour notre pèlerinage, notre marche en Église avec le Christ. Comment vis-tu ta vocation baptismale ou ministérielle dans l'Église? Comme pour les apôtres Paul et Barnabé, selon la première lecture, avons-nous l'esprit ouvert, le réflexe de nous tourner vers les nations païennes, vers les exclus, pour annoncer le ressuscité? Sommes-nous remplis de la joie et de l'Esprit Saint d'appartenir au Christ? Et selon la contemplation de Saint Jean, dans la deuxième lecture, le livre de l'Apocalypse, comment te situes-tu dans l'Église du ressuscité? Comment tu te vois dans cette foule immense que nul ne peut dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues? Comment te situes-tu dans l'Église catholique, une, sainte, catholique et apostolique? Lavé et purifié par le sang de l'agneau, qu'avons-nous fait de notre vêtement de baptême? En ces temps de Pâques, suis-je en communion parfaite avec Jésus, le vrai berger?
Professons la foi de l'Église avec le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En cette 62e journée mondiale de prière pour les vocations, dans la communion de toute l'Église, prions Jésus, l'unique pasteur de son troupeau. Jésus, le bon pasteur, exauce-nous. Jésus, le bon pasteur, exauce-nous. Mes brebis écoutent ma voix. Pour que le nouveau pape Léon XIV et le collège épiscopal, les prêtres et les diacres se mettent vraiment à l'écoute de l'Esprit Saint et des marginalisés dans ce cheminement synodal de l'Église, prions. Jésus, le bon pasteur, exauce-nous. Moi, je les connais et elles me suivent. Pour que l'Esprit Saint renforce chez les jeunes, les séminaristes et toute personne en cheminement vocationnel l'écoute, le discernement et une profonde adhésion à l'Église, prions. Jésus, le bon pasteur, exauce-nous. Je leur donne la vie éternelle. Pour que la grande famille catholique, les catéchètes, les personnes consacrées, les missionnaires, les bénévoles et tous ceux qui soutiennent la pastorale de l'Église espèrent en la vie éternelle, prions. Jésus, le bon pasteur, exauce-nous. Jamais elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. Pour que les chrétiens persécutés, les réfugiés, les peuples éprouvés par la misère, la violence et la guerre se savent toujours aimés de Dieu, bons et fidèles, prions. Jésus, le bon pasteur, exauce-nous. Le Père et moi, nous sommes un. Avec l'Église, qu'en cette 62e journée mondiale de prière pour les vocations, nous sachions éveiller et accompagner les vocations sacerdotales et baptismales pour l'évangélisation du monde, prions. Jésus, le bon pasteur, exauce-nous. Pour que toutes les mamans, celles qui sont présentes ici, nos mamans vivantes, nos mamans défuntes, qu'elles reçoivent toutes les marques d'affection de Dieu pour les réjouir et les réconforter, prions. Jésus, le bon pasteur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils parmi nous pour rassembler tous tes enfants dispersés comme le berger ses brebis. Apprends-nous à écouter sa voix, à accueillir le don de la vie éternelle, à risquer notre vie avec lui et à être porteur de ses promesses pour l'humanité entière, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pape, a été immolé. Le monde ancien est détruit, la création déchue est renouvelée, et dans le Christ, nous est rendue la vie en plénitude. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre nouveau pape Léon XIV, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Colette Patnaud. Souviens-toi de Hérissi Lamour. Souviens-toi de Janine Cavana-Franqueur. Souviens-toi de France Charles. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Anna Mandougal, sur Jean Vérouel Tondreau, à l'occasion de leur anniversaire de naissance, sur Marguerite d'Orsainville, sur Madame Quénol Despeilles, sur Marie-Vierge Philibert, sur Rita Bernadette Alexandre, sur Marjorie Montinard, sur Marie-Renée Charles-Landrin, et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Avec toutes les mamans et pour toutes nos mamans, celles qui sont vivantes ou celles qui sont déjà parties vers le Père, redisons la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse.
Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur, le ressuscité, le bon pasteur, soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix et bonne fête à toutes les mamans. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle, par le Christ, notre Seigneur. C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, c'est le mois des mamans. Bonne fête à chacune des mamans ici présentes, bonne fête à toutes les mamans qui vont nous suivre, qui vont célébrer avec nous au moyen de YouTube. Et à la sortie, Denis va nous offrir la marche pontificale de Gounod, qui est devenue l'hymne du Vatican. Alors, si vous n'êtes pas trop pressé, après l'hymne à la Vierge, vous pouvez rester pour... Permettez que j'utilise ce verbe pour déguster, pour écouter cette pièce musicale. Merci à chacune et à chacun de vous pour votre présence et votre participation. Merci à l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Merci à Julien et à Denis, et vous l'avez déjà exprimé, vous lui avez déjà exprimé votre gratitude. Merci. Le Seigneur soit avec vous. En ressuscitant son Fils unique, Dieu vous a accordé le bienfait de la rédemption. Il a fait de vous ses enfants, qu'il vous donne la joie de sa résurrection. Du Rédempteur, vous avez reçu d'être libre à jamais, qu'il vous accorde aussi d'avoir part à l'héritage éternel. Par la foi au Christ, dans le baptême vous êtes déjà ressuscités. Par la droiture de votre vie présente, puissiez-vous mériter de lui être unis dans la patrie du ciel. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ.